Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Je suis venue directement du travail pour tourner mon plateau. Je suis un petit peu fatiguée mais on va passer outre. Alors on va regarder d'abord la critique flash de WRC2, Katsuka et Tokyo Café. Et tout de suite, on regarde les news. On vous a déjà parlé du tout nouveau NBA 2K12, le dernier né de la simulation sportive des studios 2K. Dans la critique que nous lui avions consacrée, il avait été dit que le mode légende était quelque peu décevant, car ce dernier manquait de contenu. Eh bien, qu'à cela ne tienne pour les développeurs, car moins d'un mois après sa sortie, 2K annonce l'arrivée d'un premier DLC du nom de Présentation des légendes. Ce nouveau contenu téléchargeable sera disponible à la fin de cette année et inclura un tout nouveau mode graphique en cel shading. Il sera l'occasion d'incarner pas moins de 150 joueurs mythiques et de les faire s'affronter devant Times Square dans des matchs à 1 contre 1 ou à 5 contre 5. Annoncer un DLC si peu après la sortie d'un jeu devient donc monnaie courante, mais 2K promet que ces nouveaux ajouts offriront aux joueurs plusieurs heures de jeu supplémentaires, tout en leur permettant de décider une bonne fois pour toutes qui de Jordan ou de Magic Johnson est le meilleur basketteur de tous les temps. Vous qui derrière votre écran rêvez de devenir le 5e membre des Black Eyed Peas et de faire vibrer la foule aux côtés de Fergie, sachez que c'est désormais chose possible. Enfin, presque. Dans The Black Eyed Peas Experience, vous pourrez bouger votre booty au rythme des musiques pop du groupe de will.i.am. À la manière d'un Dance Central ou d'un Michael Jackson The Experience, vous pourrez reproduire les chorégraphies de leurs plus grands hits comme I Got a Feeling ou Can't Get Enough. Le jeu sera jouable jusqu'à 3 et cerise sur le gâteau, vous pourrez utiliser le micro pour faire entendre votre voix. L'hiver approche à grands pas et ce n'est plus qu'une question de temps avant que nos villes soient de nouveau ensevelies sous la neige. Mais en attendant le retour des températures négatives, vous pouvez toujours admirer ce tout nouveau trailer de SSX qui vous montre ce que le prochain jeu de glisse d'EA offrira. SSX Survive It vous lâchera donc en pleine nature et ce sera à vous de survivre à ces 9 parcours mortels tout en affrontant les dangers du hors-piste. De jour comme de nuit, il vous faudra éviter arbres, crevasses ou même avalanches pour espérer sortir vivant de ces descentes suicides et ainsi faire le plein de sensations fortes. Le fantasme de tous les snowboarders. Je travaille dans le web et dans mon métier, on parle de plus en plus de gamification. Alors qu'est-ce que c'est ? On récupère les mécanismes du jeu et on les transpose dans un autre domaine. Pour mon cas, les sites web. L'exemple le plus cité étant Foursquare. Foursquare qui récompense ses utilisateurs chaque fois qu'ils font des check-in dans des lieux différents. Un peu comme dans les jeux vidéo. Et un peu comme dans WRC2. En prenant en main ce WRC2, une chose saute aux yeux immédiatement. Le titre du studio italien Milestone est 10 fois moins beau que Dirt 3. La preuve en images. Alors, si pour vous la qualité d'un jeu de caisse passe avant tout par l'immersion visuelle offerte et que vous avez déjà eu l'occasion de jouer à la petite merveille développée par Codemasters, vous risquez d'être déçu. Ceci dit, WRC2 se distingue de Dirt 3 sur de nombreux points. En tant que jeu officiel du championnat du monde des rallyes de la FIA, il intègre les voitures, les équipes, les pilotes et les copilotes de la saison 2011. 5 modes sont également proposés. Un mode carrière, appelé The Road to the WRC, la WRC Rally School, avec une sélection d'épreuves tuto, un mode solo permettant de piloter tout de suite les véhicules les plus puissants sur les championnats SWRC, PWRC et WRC FIA Academy, en course simple, championnat ou time attack, un mode hot seat ainsi qu'un mode multijoueur confrontant jusqu'à 16 joueurs en ligne. WRC2 aligne 78 circuits, 85 pilotes, 5 super spéciales et 14 environnements distincts. Dans le mode carrière, on retrouve les habituelles épreuves liées au calendrier WRC, l'achat de véhicules, la possibilité de tout régler manuellement ainsi qu'une jauge de réputation dépendant de vos résultats. Mais on appréciera surtout la possibilité d'embaucher un ingénieur en chef et une équipe de mécanos qui seront chargés de faire évoluer vos véhicules en fonction de vos choix en recherche et développement, ainsi que la présence d'un directeur d'écurie à embaucher lui aussi qui s'occupera de négocier de nouveaux sponsors. Chaque sponsor, sachant que l'on peut en choisir 2, détermine des objectifs bonus qui, s'ils sont atteints, permettront de bonifier vos résultats. Et si on peut embaucher du personnel, on peut également le remplacer et il faudra s'assurer de bien pouvoir payer leur salaire. Attention donc à ne pas tout claquer en achat de véhicules.
Les dégâts sont bien entendu gérés si vous les activez et il sera nécessaire de réparer votre véhicule entre 2 sessions de jeu dans le temps imparti. Si les environnements sont moins beaux que ceux d'un Dirt 3 ou même d'un Dirt 2 d'ailleurs, les tracés des circuits sont vraiment excellents et les environnements agréablement variés. Niveau sensation en revanche, ce n'est pas ça, et ce, malgré la présence de terrains très accidentés. Les véhicules semblent un peu scotchés au sol, et là où le moindre écart est cruellement sanctionné dans Dirt 3, WRC2 ne parvient jamais à reproduire le stress inhérent au fait de piloter un monstre mécanique susceptible de partir en sucette à tout instant. Pour formuler autrement cette critique importante, la sensation de dompter son véhicule et d'être en permanence sur le fil du rasoir s'avère insuffisante. L'immersion sonore est également décevante, même si les indications du copilote sont à la fois précises et parfois rigolotes. Hein ? Quant à la BO à base de musique d'ascenseur, mieux vaut ne pas en parler. Le jeu Milestone propose les aides au pilotage habituelles, ainsi que la fonction Rewind qui permet de remonter dans le temps en cas de grosse bévue. Et comme le studio italien aime à le préciser, cette mécanique de jeu n'est pas née en Angleterre. Celle-ci fut en effet utilisée par Milestone en 2005 sur Scar, Squadra Corse, Alfa Romeo. Mais à l'époque, elle n'avait pas franchement fait l'unanimité, le développeur ayant du coup renoncé à l'intégrer dans ses productions suivantes. Alors qu'en 2008, avec Race Driver Grid, et en 2009 avec Colin McRae Dirt 2, Codemasters est parvenu à populariser cette feature, aujourd'hui quasi indissociable du genre. Quant aux plus tatillons, si là, j'en vois devant leur écran, ils auront raison de préciser que le Rewind n'est pas né avec le jeu de course, mais avec Blinks, The Time Sweeper en 2002 et Prince of Persia, Les Sables du Temps en 2003. On ferme cette parenthèse pour revenir sur WRC2 et conclure cette critique flash en bonne et due forme. Malgré sa licence officielle, son mode carrière développé, ses options en pagaille, sa durée de vie conséquente, ses tracés soignés, ses effets de lumière séduisants, cette simulation peine à convaincre. La faute déjà à une réalisation largement en deçà de la moyenne actuelle des jeux de course, tous styles confondus. Driver, Need for Speed Hot Pursuit, F1 2011, Forza 4, Gran Turismo 5, Motorstorm Apocalypse, Dirt 3, tous écrasent visuellement ce pauvre WRC2. On a même constaté des pop-up de textures au début des courses. Et si ces dernières étaient excusables pour Rage, on a du mal à les justifier sur un WRC2 visuellement tristounet. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'il ne parvient pas à convaincre par son gameplay et la qualité de son moteur physique. Et pour un jeu se voulant être une simulation réaliste, c'est difficilement pardonnable. Le terme gamification est relativement nouveau, le principe, lui, il est beaucoup moins. En fait, par exemple, les forums poussaient leurs utilisateurs à plus participer en leur offrant des médailles et des rangs en fonction de leur participation. D'autres sites, par exemple, vont plutôt proposer un tutoriel pour apprendre à s'en servir. Parce que le design a changé ou que le site est tout nouveau et qu'il est un peu compliqué. Voilà. Salut à tous, cette semaine dans Katsuka, on va vous parler d'un carnet de dessin bien chanceux. Mais avant ça, les news. Les films Dupréau proposent en salle un programme jeunesse de 4 courts-métrages avec en film principal le Gruffalo. Une superbe adaptation d'un livre pour enfants par les Allemands du studio Soy avec la voix de Zabou Bretman en narratrice. Pour les plus grands, Kazé vient de sortir Redline en DVD Blu-ray, un film de course automobile futuriste complètement hallucinant. Il a été réalisé par le japonais Koike Takeshi, connu pour son graphisme et ses angles de vue agressifs, qu'on avait déjà pu entrevoir dans Animatrix. A noter qu'il a été épaulé sur ce film par Ishii Katsuhito, plus connu chez nous pour The Taste of Tea, et que les deux compères avaient déjà réalisé Trava Fist Planet, un animé qui se déroulait dans le même univers que Redline. Oui, moi aussi je m'aime. Ne poussez pas mesdemoiselles, il y en aura pour tous les... Un sujet un peu spécial consacré à des people qui ont dessiné dans un carnet de dessin, mais pas n'importe lequel. Sketch Travel est un projet lancé en 2006 par Gérald Gerlet et Dice Tsutsumi. Leur idée, un peu folle, faire voyager un carnet à travers le monde en demandant à des artistes internationaux d'y apporter leur contribution. 5 ans plus tard, en janvier dernier, le carnet était terminé à Tokyo par un certain Miyazaki Hayao, et il est maintenant disponible en librairie.
Retour sur cette aventure mythique avec Gérald, que nous avions interviewé l'an dernier au festival d'Annecy. Sketch Travel, en fait, c'est un carnet de croquis de format A4 que l'on partage depuis bientôt 5 ans entre tous les artistes, enfin tous, pas tous, mais une grande majorité des artistes de l'animation française, américaine, japonaise, anglaise, espagnole. Enfin, ça regroupe énormément d'artistes qui viennent de l'animation, de l'illustration, de la bande dessinée et du concept art, puisqu'on a aussi John O qui a eu la gentillesse de contribuer au carnet. Et on se remet donc ce carnet vraiment physique de la main à la main depuis donc 4 ans, quand on a l'occasion de se rencontrer. Bon, sinon on s'organise pour pouvoir le livrer de la main à la main. Le carnet a vocation à fédérer des artistes et à casser un peu les frontières géographiques et à rappeler au bon souvenir aussi que tous ces domaines-là sont extrêmement poreux entre l'illustration. Je pense à Rebecca Deutremer qui inaugure ses premières directions artistiques avec Eriti. Peter de Sève est illustrateur aussi très connu du New Yorker, qui est un magazine de référence aux États-Unis, et un auteur de livres pour enfants en aval de sa production pour le dessin animé en tant que character designer. Ça permet des rencontres extraordinaires avec des légendes. Et il n'y a pas que non plus des seniors confirmés sur ce carnet, mais aussi les talents de demain. Je pense à Aurélien Prédal, à Maëlys Valade, à Sylvain Marc, Véronique Joffre et autres. Ils sont tellement contraints par leur studio, par toutes les commandes qu'ils ont les uns et les autres, que d'avoir la page blanche comme ça, c'est rêvé pour nombre d'entre eux. Il y en a que ça angoisse terriblement, donc ils mettent des heures, voire des mois, certains à le conserver avant de trouver l'idée, d'autres qui ont le temps de la préparer. Il y a vraiment tous les tempéraments et toutes les tendances. Il y a un phénomène d'émulation, pas du tout de compétition, parce que c'est vraiment un grand partage. Il y a c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça donne quand on met l'un à côté de l'autre un Carlos Ninier qui dialogue graphiquement avec du Peter de Sève, un Juanro Guarnido, qu'est-ce que ça dit à côté d'un Pierre Alary, etc. Ça s'enrichit à chaque fois davantage avec les contributions et chacun tend vraiment tendre vers le haut, de créer des surprises en utilisant des écritures visuelles qu'on ne leur connaît pas forcément. C'est vraiment intéressant pour ça de les voir cohabiter ensemble dans un même et unique carnet. Dans le cadre de la promotion de Sketch Travel, de nombreux making-of et vidéos promotionnelles ont été produits que vous pouvez retrouver sur sketchtravel.tv. Daisuke Tsutsumi a même réalisé un court-métrage de 7 minutes dont voici un extrait. Daisuke Tsutsumi, cofondateur du projet et directeur artistique chez Pixar, s'est donc particulièrement occupé de l'aventure japonaise de Sketch Travel. Et en janvier dernier, il est donc allé porter le carnet à Miyazaki Hayao, le tout dernier contributeur. Higashi Kogane Station, we're walking towards Studio Ghibli, hoping to give this book to Mr. Miyazaki. I feel good. I'm not nervous at all, actually, surprisingly. If it doesn't work out, it doesn't work out. I feel like we've done enough in the past 4.5 years. It's such an amazing, deep journey this book took, you know? So whatever the outcome, I think we're in a very good hand. I'm willing to
accept any fate. We're gonna meet first producer Suzuki. He's the famous producer of Studio Ghibli. They're gonna take me to the room where Miyazaki-san is, and that's where we're gonna meet him. We finished the book, Sketch Travel, after 4.5 years. The book is complete. I went to Studio Ghibli this morning to get the book back from Mr. Hayao Miyazaki. He did a beautiful sketch. Pretty elaborate sketch. He was pretty upset, you know. Right now he's trying to write his new movie, and he really shouldn't have spent that much time, he felt, maybe. But I'm kind of happy that he took it seriously. He took this project very seriously. And, you know, that's that. That's the end of the book. The book is finished. I'm very content, very happy. You know, and then we're celebrating our wrap party of this book. « 30 janvier 2011, aéroport de Roissy. Le carnet revenait enfin en France, rapporté du Japon par Catherine Bonvalot, qui s'est occupée de réaliser les making-of. Sketch Travel est donc disponible en librairie depuis le 5 octobre, magnifiquement reproduit par les éditions du Chêne, qui propose également aujourd'hui une version collector avec sa mallette en bois. Le carnet original, lui, a été vendu aux enchères la semaine dernière pour 70 000 €. Cette somme et l'ensemble des bénéfices de la vente des livres sera intégralement reversée à l'association Room to Read, qui construit des écoles et bibliothèques dans des pays en voie de développement. Un bien beau projet mené bénévolement par des passionnés que je salue bien bas. Allez, un peu d'anime pour finir avec ce chouette spot créé par le studio argentin Punga pour la chaîne italienne Fox Retro, spécialisée dans les vieilles séries américaines. Et voilou, à dans 15 jours. Il y a eu un effet de mode autour du terme gamification, alors que le principe est beaucoup plus ancien. Par exemple, à l'école, quand on a une bonne note, on récolte un bon point. Bah, en quelque sorte, c'est de la gamification. On regarde Tokyo Café ? Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka.
さあ今日はですね日本人の、アニメなど詳しい人たちをちゃんと呼んでますので、果たして日本人の皆さんがフランスのアニメのテーマソングをルビにすることができるかどうか鈴鹿チェック。今からフランスで放送されている日本のアニメの主題歌を流します。フランス語バージョンです。何のアニメか主題歌を聞いて当ててください。はい、まずはイージーモードから耳を澄ましてください。ゴー。はいはいはい。当たりです。Prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. ブレンダイザー。ワンドラックでございます。私の飼ってたカメ、ペットのカメがグレンダイザー。名前がグレンダイザーです。一番正解が多かった方にお土産用意してますので。第2問。Comme dans tous les pays, on s'amuse. はい、キャンディーキャンディー。正解です。キャンディーキャンディーです。はいはいはい。吉田さん。ゴッドマーズ？違う。耳を澄まして。メロディーはフランスのオリジナルです。違う。トランスフォーマー違う。ルパン三世。これいいのか。ちょっとです。はい。スペースコブラ。当たりです。主人公は女です。ジャンプで掲載されてました。ドクタースランプあられちゃん。違います。はい。キャッツアイ。キャッツアイ正解です。正解です。キャッツアイっぽいね。言われれば。ハードモードいきます。ハードモード難しいです。わかんない。皆さん。違うし、タイトルも違う。主人公は男です。SF 系ですね。3分解。違います。フリーナイン。違います。古いアニメです。70年代です。原作ははい。アメリカ原作。白ははい。キャプテンフューチャー。正解です。正解です。原作アメリカでが決定打でした。ラストいきます。フランスで大人気ヒントを今エステバン。なんでわかったの？なんでわかったの？フランス大人気で。わかりました。エステバン。フランスで大人気といえば太陽のエステバンでございました。というわけでですね、正解した皆さんにですね、これ1個ずつプレゼントしたいと思います。ということでね、日本とフランス見てるアニメは一緒でも知ってる主題歌は違ったりするんですね。みんなでね、歌い合いとか歌合戦すると楽しいかもしれません。皆さんフブネコンブブレ。Donc la gamification, c'est amusant pour les utilisateurs, mais ça l'est aussi pour ceux qui font les sites. Moi par exemple, je me suis bien amusée à mettre en place un système de trophées sur un site de matériel hospitalier, chose qui n'a rien à voir avec le jeu. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur le site de No Life pour récolter quelques petits saphirs en votant pour le J-Top. Et je vous dis à la prochaine!